Rendons grâce à Dieu une fois de plus, car il nous a donné la grâce de pouvoir voir cette nouvelle année. À lui soit toute la gloire, à lui soit tout l'honneur, toute la magnificence, d'éternité en éternité. Lebro shakara braskante broske. Alléluia. Bien-aimés, ce soir nous allons parler de comprendre les mystères de la consécration à Dieu. Avant que nous y arrivons sur le thème de ce jour, j'aimerais dire à quelqu'un qui est épuisé, qui est fatigué de combattre, de se débattre, de se battre, de ne pas abandonner. N'abandonne pas. Quel que soit ce que tu ressens, quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, n'abandonne pas. Vous savez, dans le monde, on a une manière de définir l'échec ou la défaite. Mais Dieu a sa manière de définir les choses. Tant qu'une personne est en vie, tant qu'une personne respire, aux yeux de Dieu, elle n'a pas encore échoué. Elle n'est pas encore dans la défaite. Si tu vis encore, ta vie n'est pas encore un échec. Tu n'es pas encore dans la défaite, quel que soit ce que tu as expérimenté ou ce que tu as vécu de négatif dans le passé. Donc nous sommes en 2022. Ne permets pas à quoi que ce soit des années antécédentes, des années antérieures, des années passées, t'affecter en cette année 2022. Ferme le chapitre de toutes les années passées. Ouvre seulement le chapitre de l'année 2022 et focalise-toi sur cela. Il n'y a rien comme notre passé qui peut nous retenir ou nous empêcher d'aller de l'avant. Le passé de l'homme est l'une des choses qui le retient le plus d'aller de l'avant. Donc fais table rase sur le passé et aie les yeux focalisés sur le présent et sur l'avenir. Vous savez, l'une des armes, je pense que j'avais même enseigné dessus lorsque je parlais des armes utilisées par le monde des ténèbres contre la destinée des hommes. Et j'avais parlé de la distraction. Une des armes spirituelles utilisées par le monde des ténèbres, c'est la distraction. Parce que lorsque tu es distrait, il sera facile pour toi de manquer ce que Dieu a pour toi. Lorsque tu es distrait, il sera facile pour toi de manquer la cible. Sûrement, tu as des objectifs, tu as des projets, tu as un plan pour cette année. La distraction dans ta vie en cette année sera une pierre d'achoppement pour toi. Donc ne te laisse pas distraire par tout ce qui s'est passé dans le passé de négatif. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc focalise toute ta pensée, tous tes efforts, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit sur les promesses de Dieu pour ta vie et sur ce que tu veux accomplir
pour la gloire de Dieu et pour la satisfaction en cette année. Donc, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Et ne te mets pas dans la tête que tu ne réussiras pas ou tu n'auras pas la victoire comme les années précédentes ou les années passées. Cette année est différente. En marchant sur le chemin de la consécration à Dieu, il sera impossible pour le monde des ténèbres de t'empêcher de réussir et de vivre dans la victoire de Christ en cette année. Dieu m'a dit un jour, le jour que l'homme abandonne quelque chose, c'est ce jour que moi-même j'abandonne cette chose. Et cela m'a fait comprendre qu'au fait, Dieu n'abandonne jamais, mais c'est nous qui abandonnons. Et lorsque nous abandonnons face aux échéances, face à l'adversité, face aux obstacles, face aux tribulations, face aux combats, lorsqu'on baisse les bras, lorsqu'on abandonne, c'est là où Dieu abandonne. Tant que tu n'abandonnes pas, quel que soit le temps que ça prendra, Dieu n'abandonnera jamais. Et depuis, c'est resté écrit sur les tablettes de mon cœur que tant que l'homme n'abandonne pas, Dieu n'abandonne pas. L'homme est celui qui dit à Dieu d'abandonner. Le jour où tu décides d'abandonner le combat, c'est le jour où Dieu abandonne le combat. Donc, quel que soit ce que tu as traversé jusqu'aujourd'hui, si tu es en vie, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et un plan glorieux. Et cette année 2022 est le commencement de ton établissement dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Donc sois encouragé et fortifié par ce message. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comprendre les mystères de la consécration. Il y a des mystères derrière la consécration à Dieu. Et si tu ne comprends pas les mystères derrière la consécration à Dieu, tu vas tourner en rond et tu vas passer toute ta vie à te plaindre en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que serviteur ou servante de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu passent toute leur vie à se plaindre, se posent des questions. Pourquoi est-ce que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans leur vie? Se posent des questions. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu n'est pas vraie dans leur vie? C'est parce qu'ils n'ont pas compris le mystère, les mystères de la consécration à Dieu. Et après cet enseignement sur les mystères de la consécration à Dieu, tu comprendras quelle est l'importance et la nécessité d'avoir comme priorité dans son cœur et dans sa vie la consécration à Dieu. Qu'est-ce que c'est la consécration? La consécration est une décision consciente et volontaire de dévouer ou de dédier son corps, son âme et son esprit à Dieu. Donc on parle de la consécration à Dieu lorsque quelqu'un dévoue ou quelqu'un dédie tout son corps, toute son âme et tout son esprit à Dieu. Donc la consécration à Dieu, pour qu'elle soit complète, elle doit être effectuée à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du corps. Le deuxième niveau, c'est au niveau de l'âme. Et le troisième niveau, c'est au niveau de l'esprit. Donc pour que ta consécration soit complète, pour que ta consécration soit authentique, pour qu'elle soit entière, il faut
que ton corps soit entièrement consacré à Dieu. Il faut que ton âme soit entièrement consacrée à Dieu. Et il faut que ton esprit soit entièrement consacré à Dieu. Et comme exemple d'un passage biblique qui nous parle de la consécration du corps à Dieu, ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1? La Bible dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc vous voyez ici ce passage de Romains chapitre 12 verset 1 fait allusion à la consécration de notre corps à Dieu. Donc tu ne pourras pas dire qu'en cette année 2022 tu vas te consacrer à Dieu et tu vas faire de ton corps n'importe quoi. Tu vas utiliser ton corps pour faire n'importe quoi. Tu vas présenter ton corps n'importe comment. Tu vas utiliser les membres de ton corps dans n'importe quelle activité. La Bible dit que ton corps doit être présenté à Dieu comme un sacrifice vivant, comme quelque chose de saint, comme quelque chose d'agréable. Et la Bible nous fait comprendre que ce sera de notre part un culte. Donc la consécration de ton corps à Dieu bien-aimé est un culte à Dieu. C'est un culte raisonnable. C'est pour ça que les gens qui disent que tout ce qui compte pour Dieu, c'est seulement le cœur, que tout ce que Dieu regarde seulement au cœur, il s'en fout du reste. Ces gens n'ont pas compris entièrement la parole de Dieu. Ton corps est un culte raisonnable à Dieu. Ce que tu feras avec ton corps cette année, les activités dans lesquelles tu vas t'engager avec ton corps cette année, ce que tu vas toucher avec ton corps cette année, aie en tête que soit ça sera un culte raisonnable à Dieu, soit ça sera un culte raisonnable au diable. Dans la manière dont tu vas entretenir ton corps cette année, tu dois faire attention. Parce que ton corps doit être dédié. Il doit être dévoué à Dieu, totalement, entièrement. Ton âme aussi doit être dédiée et dévouée à Dieu. Et nous savons que dans notre âme réside quoi? Notre pensée. Nous savons que dans l'âme réside quoi? Nos sentiments, nos émotions. Nous savons que dans notre âme réside quoi? Notre volonté. Nous avons un passage dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Ça nous parle de la consécration de notre âme. Philippiens chapitre 4, verset 8, nous allons lire: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Ça, c'est la consécration, c'est un exemple de la consécration de ton âme. Nous parlerons dans le prochain enseignement comment se consacrer, comment consacrer son corps, comment consacrer son esprit, comment consacrer son âme à Dieu. Mais je voulais juste vous présenter ces passages pour que vous ayez une idée de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de la consécration de l'âme. Donc consacrer son âme à Dieu, c'est déjà de se rassurer que
tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Et puis nous avons la consécration de votre esprit. Notre esprit doit être totalement consacré à Dieu cette année. Nous avons Actes chapitre 6, verset 4. Actes chapitre 6, verset 4. Ouvre ta Bible. Actes chapitre 6, verset 4. Nous avons l'exemple des disciples l'exemple des disciples des enfants de Dieu qui prennent la résolution. Ils disent dans Actes chapitre 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Une autre version de la Bible dit, et nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Une autre version de la Bible dit, et nous continuerons à nous dévouer, à nous dédier à la prière et au ministère de la parole. Ça, c'est un exemple de la consécration de son esprit à Dieu. On consacre son esprit à Dieu en adorant Dieu seul et rien d'autre. On consacre son esprit totalement à Dieu en s'appliquant, en se consacrant, en se dévouant à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, à la louange, à l'adoration et bien d'autres. Il faut savoir que lorsqu'on se consacre à Dieu, on se met à part pour Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est se mettre à part pour Dieu. Tu ne te mets pas à part pour les hommes. Tu ne te mets pas à part pour une église. Tu ne te mets pas à part pour une dénomination. Tu ne te mets pas à part pour un corps, pour un groupe de personnes. Tu te mets à part pour Dieu. Tu te mets à part pour servir Dieu. Tu te mets à part pour être disponible à Dieu. Parce que ceux qui ne se mettent pas à part ne peuvent pas être disponibles aux yeux de Dieu. Nous nous consacrons à Dieu pour accomplir la mission de Dieu pour notre vie. On se consacre à Dieu pour accomplir la mission de Dieu pour notre vie. Il est impossible d'accomplir le but de Dieu ou la mission de Dieu pour ta vie sans avoir répondu à l'appel de Dieu pour la consécration. Donc si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu de te consacrer à lui, tu ne peux pas accomplir le plan ou la mission de Dieu pour ta vie ou la destinée de Dieu pour ta vie. Parce que la consécration à Dieu est un appel auquel il faut répondre. Et on répond à cet appel, pas avec les lèvres, pas avec la bouche, pas avec la langue. On répond à cet appel en s'engageant dans une dévotion de son corps, de son âme et de son esprit, totalement et radicalement à Dieu. Il faut que vous sachiez que pour que vous puissiez remplir toute mission de Dieu, il y a des conditions requises. Et la consécration à Dieu vous mettra dans les conditions requises pour accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Lorsque vous êtes consacré à Dieu, vous êtes dans les conditions propices pour que Dieu puisse vous utiliser pleinement. Je dis bien pleinement. Parce que il est difficile, voire même impossible pour Dieu
d'utiliser une personne dans sa plénitude si cette personne n'est pas entièrement consacrée ou dévouée à Dieu. Pour que Dieu puisse utiliser quelqu'un dans sa plénitude, cette personne doit d'abord au préalable être dévouée et consacrée à lui. Il y a une différence entre répondre à l'appel de Dieu et accomplir l'appel de Dieu pour ta vie. Il y a une différence entre répondre à l'appel de Dieu et accomplir la mission de Dieu pour ta vie. Il y a une différence entre répondre à l'appel de Dieu et accomplir les plans de Dieu pour ta vie. Répondre à l'appel de Dieu, c'est au fait se consacrer à Dieu de tout son être. Répondre à l'appel de Dieu, c'est se consacrer à Dieu de tout son être. Mais maintenant, accomplir le plan de Dieu pour sa vie, c'est maintenant réaliser les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Donc, dans le processus de l'utilisation de l'homme par Dieu, il y a la phase de l'appel et la phase de la réalisation. Et l'appel, c'est la consécration à Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 22, verset 14. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Ça veut dire que la raison pour laquelle beaucoup sont appelés et peu sont choisis, c'est tout simplement parce que Dieu appelle les uns et les autres à se consacrer à lui. Mais peu sont ceux qui se consacrent à lui. Et c'est pour ça que ce ne sont que ceux qui se sont consacrés à Dieu qui sont élus et qui sont choisis pour réaliser les plans de Dieu dans leur vie. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les utilise pour accomplir des grandes choses. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les utilise pleinement. Beaucoup de personnes veulent que Dieu fasse d'eux des instruments puissants de la manifestation de sa gloire dans tout l'univers. Mais ils oublient, ou ils ne sont pas conscients, ou ils sont ignorants du fait que seule la consécration et la dévotion totale et radicale à Dieu peut permettre à Dieu de les utiliser pleinement. Ils sont ignorants de cela. Ils sont ignorants de cela. Ils sont ignorants du fait que tant qu'ils ne sont pas consacrés à Dieu, il est impossible pour Dieu de les utiliser dans la plénitude, dans sa plénitude. Dieu ne pourra que nous utiliser dans sa plénitude lorsqu'on est consacré à lui. Il y a plusieurs personnes qui savent qu'à l'intérieur d'elles, elles ont le potentiel, la capacité, la connaissance, la compétence de faire des grandes choses, des choses inspirantes. Mais ces personnes échouent à tout bout de chemin. Parce que ces personnes ne savent pas que le potentiel, la compétence, la connaissance, la capacité que Dieu a mis en elles ne peut que porter des fruits
lorsque leurs vies sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Et que veut dire être en harmonie? Que veut dire avoir sa vie en harmonie? Avoir une vie qui est en harmonie avec Dieu. C'est-à-dire être entièrement consacré à Dieu. Lorsque tu es entièrement consacré à Dieu, ta vie est en harmonie avec Dieu. La consécration à Dieu est le chemin menant à l'accomplissement du but de ta vie. Le chemin qui mène à l'accomplissement du but de ta vie, c'est ça la consécration à Dieu. La consécration à Dieu, c'est la préparation à la mission de Dieu. C'est marcher sur le chemin de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te prépare pour que tu puisses réaliser son œuvre. Mais tu ne peux pas réaliser l'œuvre de Dieu dans ta vie si tu ne t'es pas bien préparé. Et l'étape de la préparation pour toute personne que Dieu veut utiliser pour accomplir des œuvres incroyables ici sur terre, c'est la consécration. C'est le chemin de la consécration. C'est sur le chemin de la consécration ou dans la vie de consécration que Dieu transforme surnaturellement les hommes de l'intérieur vers l'extérieur. C'est sur le chemin de la consécration que Dieu change le cœur orgueilleux en cœur humble. C'est sur le chemin de la consécration que Dieu change ta faiblesse en force. C'est sur le chemin de la consécration que les désavantages deviennent des avantages, que la tristesse devient le bonheur, que l'humiliation et la honte deviennent l'élévation et la gloire dans ta vie. En d'autres termes, le raccourci pour la transformation de Dieu dans ta vie, c'est la consécration à Dieu. Plusieurs personnes veulent être transformées par Dieu. Plusieurs personnes veulent que Dieu transforme leur vie. Mais ils ne veulent pas se consacrer à Dieu. Ils ne savent pas que c'est sur le chemin de la consécration que Dieu va transformer leur cœur, transformer leur esprit, transformer leur corps, transformer leur âme, transformer tout ce qui est relatif à leur existence ou à leur être. Et il y a des consécrations temporaires et il y a aussi des consécrations continues en fonction de la mission que Dieu a pour toi. Mais nous parlerons en détail de ces différentes consécrations dans l'enseignement où on vous enseignera comment vous consacrer à Dieu. Il est important de comprendre que la consécration à Dieu n'est pas la mission que tu dois accomplir, mais c'est le prérequis ou c'est la condition à remplir ou c'est le test à passer ou c'est la préparation à faire pour quiconque veut accomplir la mission de Dieu pour sa vie. Et vous devez savoir que chacun d'entre nous a une mission ici sur terre. Et nos missions sont uniques. Chacun d'entre nous a un but pour lequel il ou elle vit. Et le but de la vie de chacun d'entre nous est unique. Et c'est la raison pour laquelle vous devez savoir que la consécration de chacun d'entre nous doit être unique et non uniforme.
Ma consécration ne doit pas être ta consécration. Parce que moi et toi, nous n'avons pas le même but ici sur terre. Moi et toi, nous n'avons pas la même mission ici sur terre. Si tu essaies de te consacrer comme moi, tu risques d'avoir des problèmes dans l'accomplissement ou dans la réalisation du plan de Dieu pour ta vie. Parce que le but, parce que ta consécration a été moulée par rapport à la mission que Dieu a pour toi. Donc c'est la mission de chaque être humain. C'est la destinée de chaque être humain qui détermine le type de consécration de cette personne. C'est pour ça que Samson, par rapport à la destinée qu'il avait, Samson par rapport à l'appel qu'il avait, une de ses consécrations, qui était la consécration du corps, c'était qu'il ne devait pas couper ses cheveux. Une des consécrations de Jean-Baptiste, c'est qu'il devait habiter dans la brousse. Il devait rester dans la brousse pour rendre ministère. Et vous-même, vous pouvez constater que dès le moment où Jean-Baptiste a quitté la brousse pour aller rendre ministère en ville, c'est là où il a été arrêté, on a coupé sa tête. Pourquoi? Il est sorti de sa consécration. Dès le moment où tu sors de ta consécration, il n'y a plus de protection divine pour ta vie. C'est pour ça que les chrétiens souffrent. Parce qu'ils sont hors de la consécration à laquelle Dieu les a appelés. D'autres souffrent parce qu'ils essaient de se consacrer comme les autres se consacrent. Non, ta consécration est unique parce que le but de ta vie est unique. Tu es une personne unique. Ton code génétique est unique. Les empreintes de tes mains sont uniques. Les empreintes de tes pieds, de tes orteils sont uniques. Donc chacun doit chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse, au travers de son esprit, les conduire dans la consécration à laquelle il les a appelés. Mais je vous expliquerai cela plus en détail lorsque nous parlerons lorsque je vous donnerai des stratégies qui vous aideront à vous consacrer corps, âme et esprit radicalement et totalement à Dieu. Vous savez, Dieu ne forcera jamais une personne à se consacrer à lui. Jamais. Parce que la consécration doit être faite volontairement. Je dis bien, la consécration doit être faite volontairement. C'est pour ça que Dieu ne forcera jamais quelqu'un à se consacrer. Jamais. Si votre consécration n'est pas volontaire, elle ne sera jamais agréable à Dieu. Donc pour que ta consécration soit acceptable, pour que ta consécration soit agréable à Dieu, il faut qu'elle soit volontaire. Parce que la consécration authentique, réelle, doit être le fruit d'une conviction de votre cœur. On doit se consacrer à Dieu parce qu'on est convaincu dans son cœur qu'il faut le faire. Non pas parce qu'on est forcé à le faire. Si tu te consacres parce qu'on t'a forcé à te consacrer, sache que ta consécration aux yeux de Dieu sera rejetée. Ta consécration aux yeux de Dieu sera rejetée. Dieu ne va jamais recevoir la consécration de quelqu'un qui ne s'est pas consacré volontairement. Donc, quel que soit
ce que tu peux présenter à Dieu lorsque tu ne t'es pas réellement consacré, ça n'aura pas de valeur devant Dieu. On se consacre pour servir Dieu. La raison pour laquelle on se consacre, c'est pour servir Dieu. Se consacrer, ce n'est pas servir Dieu, mais on se consacre afin de servir Dieu dans des bonnes conditions. Servir Dieu quand vous n'êtes pas consacré conduira au rejet de vos œuvres. C'est pour ça que beaucoup font des œuvres pour Dieu. Beaucoup œuvrent pour Dieu. Mais Dieu ne prend point garde à leurs ouvrages, à leurs œuvres, parce que ces personnes ne sont pas consacrées. Et lorsqu'une personne n'est pas consacrée, cela conduira au rejet de ses œuvres. Les sacrifices, les œuvres d'une personne qui n'est pas consacrée sont sans valeur devant Dieu. Mais les sacrifices et les œuvres d'une personne qui est consacrée à Dieu sont précieuses et inestimables pour Dieu. Ton sacrifice, tes œuvres, toutes ces choses-là seront précieuses et inestimables pour Dieu. Si seulement si tu es consacré à lui. C'est pour ça que même la Bible nous dit, même avant de venir faire une offrande à Dieu, va d'abord arranger ton cœur. Si dans ton cœur, tu gardes ton frère, lorsque vous êtes conscient de la nécessité de la consécration, dans le processus de la réalisation du plan de Dieu pour votre vie, alors la consécration à Dieu sera votre principale préoccupation dans la vie et dans votre cœur. Oui. La raison pour laquelle la consécration à Dieu n'est pas la préoccupation première dans vos vies et dans votre cœur, c'est parce que vous n'aviez pas encore compris la nécessité de la consécration de Dieu dans le processus de la réalisation de votre destinée ici sur terre. Si tu sais que sans la consécration à Dieu, tu ne peux pas réaliser le plan de Dieu pour ta vie ici sur terre, tu vas t'en foutre de la consécration à Dieu. Mais si tu comprends tout ce que je viens de t'expliquer, alors tu feras de la consécration à Dieu ta préoccupation première, ta préoccupation principale dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. C'est seulement ceux qui marchent sur le chemin de la consécration à Dieu qui vivront ou qui mèneront une vie victorieuse en Christ. Ah oui. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent la question, pourquoi est-ce que le diable a le dessus sur eux? Beaucoup d'enfants de Dieu se posent les questions, pourquoi est-ce que le diable arrive à les vaincre? Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu se posent la question, pourquoi est-ce que le diable arrive à triompher dans certains domaines de leur vie?
c'est parce que ces domaines de leur vie ne sont pas encore consacrés à Dieu. C'est parce que ces enfants de Dieu, ces serviteurs de Dieu ne sont pas encore entièrement consacrés à Dieu. Parce que ce n'est que ceux qui sont entièrement consacrés à Dieu qui pourront vivre une vie victorieuse en Christ ici sur terre. Il est impossible pour Satan, le royaume des ténèbres, les démons, les esprits méchants, les principautés, de vaincre ou de prévaloir sur la vie d'une personne consacrée à Dieu. C'est impossible. Quelles que soient les forces des ténèbres qui se lèvent contre un enfant de Dieu qui est consacré à Dieu, elles sont déjà vaincues. La parole de Dieu nous dit « Aucune âme forgée contre toi ne prospérera ». Mais pourquoi est-ce que les armes forgées contre les enfants de Dieu prospèrent? Pourquoi est-ce que les armes forgées contre les enfants de Dieu réussissent? Parce que ces enfants de Dieu n'ont pas compris que le prérequis pour que aucune âme de Satan ne puisse prospérer contre moi ou contre ma vie, c'est que je dois me consacrer à Dieu. La raison pour laquelle tu te poses la question pourquoi est-ce que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas encore consacré à Dieu. Et sûrement tu vas te dire que non, je suis consacré à Dieu. Quand je t'enseignerai sur comment se consacrer à Dieu au niveau de son corps, au niveau de son âme, au niveau de son esprit, tu comprendras que tu n'étais pas encore consacré à Dieu. Tu étais enfant de Dieu, mais tu n'étais pas encore consacré à Dieu. Les enfants de Dieu échouent dans l'appel. Et c'est pour ça que Dieu dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Peu sont élus. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Qui répondent à l'appel de la consécration. L'appel à la consécration de Dieu. Chaque année, on prophétise sur ta vie. Ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les prophéties sont fausses. C'est aussi parce que tu dois savoir que pour que toute prophétie s'accomplisse, pour que toute prophétie personnelle s'accomplisse dans ta vie, toi, tu dois remplir certaines conditions. Et une des conditions préalables pour que les prophéties personnelles s'accomplissent dans ta vie, c'est qu'il faut que tu sois sur le chemin de la consécration. Nous avons lu dans le livre de Proverbes que Dieu marche au milieu du chemin de la justice, qu'il marche dans le sentier de la droiture, pour donner les récompenses à ceux-là qui se consacrent à lui. Donc le manque de la consécration dans la vie des enfants de Dieu est la raison pour laquelle la parole de Dieu n'est pas vraie dans la vie des enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie des enfants de Dieu. Mais je décrète et je déclare qu'en cette année 2022, tu ne seras plus victime de l'absence de la consécration à Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus victime des conséquences de l'absence de la consécration à Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Maintenant, comprends-tu l'importance de se consacrer à Dieu? Maintenant, comprends-tu pourquoi tu dois à tout prix te consacrer à Dieu? Tu ne seras jamais ce que Dieu a prévu que tu sois si tu ne te consacres pas à lui. Que la consécration à Dieu soit un fardeau dans ton cœur à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Mais avant qu'on ne prie, si tu m'écoutes en ce moment et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, sache qu'il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu ne pourras pas bénéficier éternellement de tout ce dont on vient de parler. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, à Christ, en naissant de nouveau, tu ne pourras pas avoir accès à la plénitude de la grâce de Dieu. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, répète ces paroles après moi. Ô Père, je reconnais que je suis un pécheur. Et je crois que Jésus-Christ, ton Fils, est mort sur la croix pour la rédemption de mon âme et pour la rémission de mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés maintenant. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Prends le contrôle de ma vie dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vais prier pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus que toute personne qui vient de donner sa vie à Christ, que tu puisses leur faire grâce, qu'elles reçoivent la grâce de chercher ta face, de t'aimer, de te servir et de demeurer fidèle à toi. Et de demeurer dans tes milices. Et qu'ils soient utilisés comme des instruments puissants de ta gloire ici sur terre. Et que lorsque tu reviendras les chercher, qu'ils soient trouvés, qualifiés pour partir avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Tu vas te repentir, toi qui m'écoutes, de t'être plaint par rapport aux conditions de ta vie, par rapport aux circonstances de ta vie. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes plaints par rapport à vos conditions, par rapport à vos circonstances. Certains d'entre vous, vous avez murmuré même contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi pas les autres? Pourquoi tout ce que je fais ne réussit pas? Pourquoi j'ai toujours la malchance? Pourquoi j'ai toujours la poisse? Pourquoi je suis toujours rejeté? Pourquoi je suis toujours bloqué? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Dieu t'a dit que tu n'étais pas consacré. Que parce que tu n'étais pas consacré, tu n'avais pas accès à la plénitude. Il t'a fait comprendre que parce que tu n'étais pas consacré, il ne pouvait pas t'utiliser dans la plénitude. Il t'a fait comprendre que le manque de consécration ou l'absence de la consécration dans ta vie l'empêchait d'agir pleinement. Il t'a fait comprendre que le Saint-Esprit était limité dans ta vie à cause du manque de la consécration.
La Bible nous dit que même Jésus-Christ ne put pas faire des miracles dans certains endroits où il est parti. C'est-à-dire le Saint-Esprit était limité dans ces endroits d'utiliser Jésus pour opérer des miracles. Pourquoi? Parce que les personnes dans ces endroits n'étaient pas dans des conditions propices pour permettre au Saint-Esprit d'opérer dans sa plénitude. Alors lève ta voix et réponds-toi. Réponds-toi, réponds-toi. Ledozi kabrande, si akatoska. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu t'es plaint, pour toutes les fois où tu t'es énervé, tu t'es fâché, pour toutes les fois où tu as questionné Dieu, pour toutes les fois où tu as questionné la vérité, pour toutes les fois où tu as questionné la foi chrétienne, pour toutes les fois où tu as douté même de l'existence ou de la véracité des saintes écritures. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, demande pardon à Dieu, implore ta miséricorde, implore sa miséricorde. Père, j'implore ta miséricorde, j'implore ta miséricorde, j'implore ta miséricorde, j'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas répéter ce sujet de prière après moi. Dis, Père, mets dans mon cœur le fardeau de la consécration. Au nom de Jésus, Père, mets dans mon cœur le fardeau de la consécration. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Demande au Père de mettre dans ton cœur le fardeau de la consécration, car tu en as besoin pour le restant de ta vie. Père, mets dans nos cœurs le fardeau de la consécration. Au nom de Jésus, mets dans nos cœurs le fardeau de la consécration. Mets dans nos cœurs le fardeau de la consécration. Mets dans nos cœurs le fardeau de la consécration. Au nom de Jésus, Père, je prie que toute personne qui écoute le son de ma voix reçoive dans son cœur le fardeau de la consécration, le fardeau de la consécration, le fardeau de la consécration totale et radicale, consécration totale et radicale, consécration totale et radicale, consécration totale et radicale. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis, Père, convainc mon cœur du type de consécration que tu attends de moi. Au nom de Jésus. Ô Père, convainc mon cœur du type de consécration que tu attends de moi. Au nom de Jésus. Ô Père, convainc mon cœur du type de consécration que tu attends de moi. Au nom de Jésus. Ô Père, convainc mon cœur du type de consécration que tu attends de moi. Au nom de Jésus. Ô Père, convainc mon cœur du type de consécration que tu attends de moi. Chacun est appelé à une consécration unique. Chacun est appelé à une consécration unique. Demande au Père de convaincre ton cœur du type de consécration à laquelle tu es appelé, au type de consécration que Dieu attend de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Toute barrière à ma consécration soit détruite par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, toute barrière à ma consécration soit détruite par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, toute barrière à ma consécration soit détruite par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, toute barrière à ma consécration soit détruite par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, toute barrière à ma consécration soit détruite par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute puissance agissant pour me détourner du chemin de la consécration périt au nom de Jésus. Toute puissance
toute puissance agissante pour me détourner du chemin de la consécration, périt au nom de Jésus, périt par le feu, 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 au nom de Jésus, toute puissante agissante pour me détourner du chemin de la consécration, périt par le feu, au nom de Jésus, périt par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis ma vie, je te lie dans la consécration à Dieu. Au nom de Jésus, ma vie, je te lie dans la consécration à Dieu. Au nom de Jésus, ma vie, je te lie, je t'attache dans la consécration à Dieu. Au nom de Jésus, ma vie, je te lie, je t'attache dans la consécration à Dieu. Au nom de Jésus, ma vie, je te lie, je t'attache dans la consécration à Dieu. Au nom de Jésus, ma vie, je te lie, je t'attache dans la consécration à Dieu. Au nom de Jésus, ma vie, je te lie, je t'attache dans la consécration à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, marche devant moi pour disperser les ennemis de ma vie de consécration. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, marche devant moi pour disperser les ennemis de ma vie de consécration. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, marche devant moi pour disperser les ennemis de ma vie de consécration. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, marche devant moi pour disperser les ennemis de ma vie de consécration. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, marche devant moi pour disperser les ennemis de ma vie de consécration. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu vas faire ce dernier sujet de prière. Ô Père, je bâtis une haie autour de ma vie de consécration avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Père, je bâtis une haie avec le sang de Jésus autour de ma vie de consécration. Au nom de Jésus. Ô Père, je bâtis une haie autour de ma vie de consécration avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Père, je bâtis une haie autour de ma vie de consécration avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, bâtis une haie, bâtis une haie, bâtis une haie. Cette haie qui est cette barrière qui va sécuriser, qui va blinder, qui va protéger ta vie de consécration afin que le diable ne vienne point interrompre ta consécration sur le chemin de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je décrète et je déclare que toute personne qui écoute le son de ma voix, que tout ce qui va se lever en cette année pour te troubler dans ton engagement dans la consécration à Dieu, que cela soit jugé de mort au nom de Jésus. Que cela soit frappé de mort au nom de Jésus. Que cela soit frappé de mort au nom de Jésus. Que cela soit frappé de mort au nom de Jésus. Je décrète et je déclare toute porte de l'enfer, toute porte des séjours des morts qui va vouloir t'aspirer, qui va vouloir t'attirer, soit détruit au nom de Jésus. 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 Soit détruit au nom tout puissant de Jésus. Tout piège de l'ennemi
pour te faire sortir de la consécration de Dieu, afin que tu sois vulnérable aux attaques du diable. Que ces pièges soient démantelés au nom de Jésus. Que ces complots soient démantelés au nom de Jésus. Que ces conspirations soient démantelées au nom de Jésus. Démantelez, 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 démantelez au nom de Jésus. Je t'établis ton corps, ton âme et ton esprit en cette année 2022 sur le chemin de la consécration à Dieu pour le restant de ta vie. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare, cette année 2022 marque le commencement de ton établissement et de ton enracinement sur le chemin de la consécration à Dieu pour le restant de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par cet enseignement. J'espère que tu as écouté cet enseignement avec attention et je t'exhorte à mettre cet enseignement en pratique dans ta vie au quotidien. Car la consécration n'est pas toujours temporaire, mais elle est aussi continue. Ce n'est pas quelque chose d'un jour, mais c'est quelque chose qui a trait à notre quotidien. Alors que le manteau de la consécration qui est sur tes épaules continue à te fortifier dans ta marche sur le chemin de la consécration. Alors, bien-aimés, allez en paix. Le Seigneur vous a béni au nom de Jésus-Christ. Ce même Dieu qui m'a délivré de la griffe de l'ours et du lion, et ce même Dieu qui me délivrera de la main de Goliath. Ce sont les mots de David qui se basaient sur un historique de ce que Dieu avait déjà fait pour marcher avec l'assurance qu'il ferait encore. Jireh, qui veut dire Dieu, ma providence, est également le nom qu'Abraham a donné à la montagne où il était venu perdre ce qu'il avait le plus cher. Il était prêt à aller jusqu'au bout, faire ce sacrifice et être obéissant. Et à ce même endroit, il était censé tout perdre. Le Seigneur a pourvu. Et nous prenons autorité sur nos situations et sur l'endroit dans lequel nous sommes, sur les difficultés de nos foyers, sur nos difficultés financières, pour dire que mon foyer s'appelle Jireh, que cet endroit s'appelle Jireh, que mon problème s'appelle Jireh. Là où les gens voient un problème, je vois Jireh. Là où les gens voient une épreuve, je vois Jireh.
et son nom est j'irai, 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 j'irai. Tout le monde chante. J'irai, son nom est j'irai, 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 j'irai. Et même si le vent souffle là, il tombe. Et même si le vent souffle là, il tombe. J'irai, j'irai, et son nom est j'irai, son nom est j'irai, 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 ma providence, j'irai, Dieu providence, j'irai, 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 je n'ai que toi. Je ne manquerai de et je vaux plus que les oiseaux, et plus que l'herbe du champ, car je suis son enfant. À chaque jour,